Salut, bienvenue à ma chaîne qui voyage. Je tiens déjà une fois de plus à remercier les personnes qui ont eu l'amabilité de voir ma vidéo de présentation et les personnes qui n'ont pas encore eu cette amabilité ou peut-être les personnes qui n'ont pas eu du temps de pouvoir regarder ma vidéo de présentation de cette chaîne. Je vous prie d'aller la regarder pour plus d'informations, pour être au même niveau que nous qui sommes déjà à la vidéo numéro 2 de cette chaîne. Donc, je tiens à m'excuser parce que je devais sortir une vidéo juste après celle de la présentation de ma chaîne, mais après j'ai été un peu bousculé par les compositions, j'étais en évaluation, donc ça m'a pris beaucoup de temps que prévu et j'ai eu la difficulté de pouvoir mettre sur pied, mettre en ligne une seconde vidéo, raison pour laquelle je fais cette seconde vidéo avec un retard de 2 semaines si j'ai bonne mémoire et vraiment je tiens à m'excuser. Et je vous promets que cela ne va plus se répéter. Aujourd'hui, je vais parler de la Finlande. Je prononce bien la Finlande. Pourquoi? Parce que des personnes ont l'habitude de confondre. C'est vrai, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent Finlande. Je ne sais pas si c'est en français ou si c'est en anglais, mais je vous rappelle que moi aussi, je suis passé par là. C'est après avoir étudié le pays et vu que c'était mon pays de destination, j'ai fini par comprendre qu'on ne dit pas la Finlande, qu'on dit Finlande. C'est vrai, on peut dire ça en français ou en anglais, mais la Finlande que nous avons l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est en français ou si c'est en anglais. Mais l'appellation de ce pays en anglais, c'est Finland, avec des simples à la fin. Et en français, c'est Finland, si on peut dire ça comme ça, pas Finlande, Finlande, F-I-N. Donc, je crois que vous allez voir la prononciation en bas. Je vais vous mettre comment est-ce que ça s'écrit en bas. Ou peut-être disons que aujourd'hui je vais parler de la Finlande. Et principalement, je tiens à débuter la Finlande par sa capitale. C'est vrai, sa capitale est connue par nombreux d'entre vous, mais plusieurs personnes ne savent pas que c'est la capitale de la Finlande. Pour la plupart des personnes, je dirais tout le monde, si je peux dire ça comme ça, qui ont eu à regarder la série La Casa de Papel, vous aviez eu à entendre un personnage à l'intérieur qui s'appelait Helsinki. Helsinki, en fait, c'est le nom d'une ville. Parce que dans la Casa de Papel, si vous vous rappelez, au début, le professeur avait dit ceci, on n'utilisera que des noms de villes. Et parmi les villes, il a choisi Helsinki. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui ont eu l'habitude de dire Helsinki sans savoir l'origine de cette appellation, je vais vous dire aujourd'hui, Helsinki, c'est la capitale de la Finlande. Je sais, nombreux d'entre vous vont dire, ah tiens, mais c'est vrai, c'est comme ça, parfois il y a des mots qu'on prononce sans savoir l'origine. Ok, la population. La population de la Finlande, c'est une population très réduite. Pourquoi? Parce que nous avions un pays qui a une superficie très grande pour une population vraiment limitée. La superficie de la Finlande est de 338 432 km². Une si grande superficie pour une si petite population qui est de 5,5 millions d'habitants. Vous voyez, c'est une si grande superficie, si je peux le dire, pour une si petite population. Les langues causées en Finlande. En Finlande, nous avions 3 langues qui sont les plus causées et officiellement, nous avions 2 langues nationales. Les 2 langues nationales sont le finnois. Oui, le finnois. Le finnois qui est généralement confondu par des personnes qui prononcent le finlandais. Le finlandais, généralement parce que les personnes qui vivent en France, qui parlent le français, sont les Français. Et dans notre jargon habituel, on a l'habitude de dire les personnes qui vivent en Finlande sont les Finlandais. Donc forcément, la langue qui s'y cause, c'est le finlandais. Non.
La langue causée en Finlande, c'est le finnois. Et la seconde langue causée, c'est le suédois. Pourquoi le suédois? Le suédois déjà, c'est la langue nationale de la Suède qui est notre pays voisin. Mais à l'époque, si je peux faire un feedback en arrière, à l'époque, notre pays a été colonisé par la Suède, raison pour laquelle nous avions adopté comme seconde langue nationale le suédois. Et vient en troisième position l'anglais qui est la langue la plus causée dans le monde. Oui, ici, la majorité des jeunes et peut-être les 3/4 de la population vieillissante parlent l'anglais. Donc, avec le temps, on a attribué l'anglais comme la troisième langue nationale de la Finlande. J'ai décidé de faire un petit aperçu juste de la situation géographique de la Finlande parce que je sais plusieurs personnes ont cette confusion de dire la Finlande est un pays de l'Asie. Non, non. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me demande où est-ce que tu es, je dis je suis en Finlande, la personne dit oh, c'est de quel côté en Asie? Non, non, non. La Finlande n'est pas un pays de l'Asie, c'est un pays de l'Europe, principalement de l'Europe du Nord. Parce que dans le jargon habituel, on a l'habitude d'appeler les pays de l'Europe du Nord les pays de la Scandinavie. C'est vrai, ou les pays nordiques. C'est comme ça qu'on a l'habitude de les appeler, les pays nordiques. La Finlande fait partie de ces pays nordiques. Et concernant les pays qui sont généralement appelés les pays de la Scandinavie, pour les personnes qui ont l'habitude d'entendre parler, la Scandinavie, principalement, ce sont des pays de l'Europe du Nord. Et les pays de la zone scandinave sont la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, que je tiens à rappeler qui est différent de l'Irlande. L'Irlande, c'est du côté du Royaume-Uni et l'Islande, c'est un pays de la zone nordique de l'Union européenne. Et en dernier lieu, nous avions le Danemark. Donc, voilà les pays qui constituent la zone Scandinavie, les pays qui sont généralement appelés les pays de l'Europe du Nord. L'Irlande est un pays qui est limité à l'est par la Russie, au nord par la Norvège, à l'ouest par la Suède et à l'est par l'Estonie. Je sais, il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Estonie. Si des personnes sont intéressées, je ferai une vidéo parlant de l'Estonie, qui est un pays aussi de l'Union européenne, mais qui n'est pas connu par le public, qui est ce pays que j'ai dit qui est situé au sud de la Finlande. Qui est ce pays? Je viens en quelque sorte de faire en gros une petite géographie de la Finlande. Ça n'a pas été notre sujet, c'est juste que j'ai pas voulu débuter cette vidéo sans parler de la Finlande, vraiment dans son domaine, où est-ce qu'il est situé, parce que plusieurs personnes ont l'habitude de demander où est située la Finlande et tout ça. Donc, ça c'était un récapitulatif, c'était une petite géographie de la Finlande.